Bienvenue à cette revue hebdomadaire des marchés boursiers Cachemire. Et là, aujourd'hui, on est le 11 octobre 2025. La présentation de cette rétrospective rendue possible grâce à Frédéric Turcotte, notamment conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous voulez avoir une seconde opinion, frédéricturcotte.com, il va analyser gratuitement votre portefeuille, il va vous donner une seconde opinion. Si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. ProStar SEO également, tout le SEO, la référence web de vos sites web. Vous êtes en affaires, vous êtes en business, vous êtes un travailleur autonome, votre site web ne sort pas. Mais d'une part, votre SEO n'est pas très bon. Et d'autre part, vous devez être aussi sur les moteurs de recherche comme ChatGPT et autres. De plus en plus de gens vont là pour chercher des références pour des entreprises, des services. Donc, vous devez être là. ProStarSEO.com va vous aider. ProStarSEO.com également. InfoBref, une infolette que vous recevez à tous les jours, du lundi au vendredi. En 5 minutes, vous êtes quand même pas mal au fait de ce qui se passe sur la planète, tant économique, politique et autres. Donc, infobref.com, vous avez le lien dans le podcast. Cliquez là-dessus et allez vous abonner. Voilà, quand même, grosse semaine boursière. Ça a bougé, pas à peu près. Là, on regarde, c'est négatif. Pourquoi? Bien, vous avez vu, notamment jeudi, mais vendredi, le coup de semonce des États-Unis contre la Chine, le coup de gueule de Trump. Trump qui nous refait là, les coups de gueule sur les tarifs, mais il l'a fait avec la Chine. Bon, terre rare. On comprend aussi là, que c'est deux économies très importantes et qui se partagent des parts de marché dans le monde. Trump et les États-Unis ont mis un embargo sur les microprocesseurs, les puces électroniques. Là. Donc, NVIDIA ne peut pas vendre les puces électroniques qu'il vend aux Américains et dans le reste du monde, aux Chinois. Et là, les Chinois ont dit, bon, on va mettre, nous, sur les terres rares. On a, quand même, la Chine détient une mainmise assez importante, assez significative sur de nombreux gisements de terres rares un peu partout dans le monde. Et là, on a mis une espèce de restriction là, sur les ventes de terres rares, de minéraux de terres rares aux entreprises et sur des produits aussi. Donc, ça a comme fait lever Donald Trump. Donc, lui, il peut le faire sur les microprocesseurs à la Chine et la Chine ne peut pas le faire sur les terres rares. Vous voyez, là, c'est ce genre de querelle. Et là, on a rajouté vendredi en soirée, là, on a rajouté des 100% de tarifs à gauche, à droite. Donc, quand même, mais les marchés boursiers avaient monté beaucoup. On était dans des sommets jamais vus. Ben là, on revient sur terre. Si vous regardez le TSX à Toronto, ben, on a perdu 2,5% cette semaine. Sur l'année au complet, le début de l'année, bon, on est quand même encore à 19,9% de rendement, là, donc il n'y a pas de panique. Et le vrai test va venir cette semaine avec les earnings, ça c'est assuré. Là, je regarde le S&P 500, on a perdu 2,7% sur la semaine, mais sur le début de l'année, on est à 11,65%. Le Dow Jones, même affaire, 2,8% de baisse cette semaine. Sur le début de l'année, on est à 7,3%. Le Nasdaq, 3% de baisse cette semaine. Depuis le début de l'année, on est à 15,2. Donc voilà, cette semaine, on va avoir quand même beaucoup de résultats financiers. Ça recommence, le earnings du troisième trimestre. Donc, je pense que le test va être là. On va voir si Wall Street répond favorablement. Il faut s'attendre à ça. Là. Les marchés montent beaucoup. À un moment donné, ben, il y a des glissements qui se font. Il y a des retours à la réalité. Le S&P 500 qui était à quoi? Là, 6500, on est à 6700 cette semaine. Certains le voient retomber autour des 6200, 6100 pour repartir, terminer l'année peut-être à 7000. C'est un peu ça aussi, là, le marché boursier, c'est des montées et des baisses. Donc, cette semaine, les earnings, là, BlackRock mardi, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Johnson & Johnson, Domino Pizza, Ericsson, BCE au Canada. Ça va être les gros joueurs mardi. Donc, on va comme partir le bal. Après ça, ben, vous avez là, toute la semaine, il va y avoir des résultats financiers de compagnies, surtout financières, les banques américaines, les grosses banques. Et ça va donner le ton pour le earning season du troisième trimestre. Le troisième trimestre est terminé le 30 septembre, mais c'est toujours à partir de la deuxième semaine. Là, on assiste là, aux résultats financiers. Donc, le 13 octobre, 14 octobre. Habituellement, c'est autour du 13 et 14 du mois suivant la fin du trimestre qu'on part le bal des résultats financiers. Quoique la semaine dernière, on a eu quelques-uns aussi. Là.
Donc, du côté de la crypto aussi, ça a débarqué solide, là. La dernière semaine, le Bitcoin a perdu, au moment où je vous parle, 12 241 $. À 112 471. C'était un peu prévisible. On a atteint le ATH la semaine dernière. Tu allé chercher quoi, 126 000 à peu près, quand on regarde ça, là. Le 7 octobre, autour d'eux, on est allé chercher les 126 000. Donc là, il fallait qu'on nettoie un peu les écuries, c'est ce qu'on voit. L'Ethereum, même chose, le 3837 baisse de 850 $ cette semaine. On avait été chercher presque un sommet, 4752 le 7 octobre. Donc, voyez-vous là. Donc, on revient à la réalité. L'or a été le grand gagnant, la grande gagnante de la semaine, mais de l'année aussi. Sur la semaine, l'or a commencé à 3969. Là, on est à 4016. On est allé chercher les 4040. Et vendredi, bien, vous l'avez vu, là, valeur refuge, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et aussi, tout ce qui s'est passé avec la Chine, les États-Unis, bien, le monde est revenu à l'or. Également, cette semaine, on a eu quand même des bonnes nouvelles. Là, au niveau positif, là, l'espèce de cessez-le-feu entre Israël et la Palestine. Ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. Et là, ben, on est dans un processus. On a convenu là, d'échanger des prisonniers aussi. Donc ça, on va le voir. On va voir évoluer cette entente-là, cet accord-là au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc ça a été du positif, mais ça a été relégué rapidement aux oubliettes, là. Le pétrole aussi, hein, grand perdant de la semaine. On est à 61,76 dimanche. On est monté à 62,80 quelque part jeudi. Là, on est à 58,90. Donc là aussi, les pays de l'OPEC+ produisent amplement. Ça donne quand même un break sur l'inflation, notamment en Amérique, au Canada, aux États-Unis. Donc, quand même une semaine négative à la bourse. Mais quand même, là, le test s'en vient. Le vrai test, ça va être les earnings. Est-ce que les marchés vont être capables, vont répondre favorablement ou on va bouder? Wall Street, c'est ça. Hein? Wall Street, c'est... les tarifs, à un moment donné, il y avait comme une immunité. On était immuable. Là. Il n'y avait plus rien qui préoccupait Wall Street depuis le mois d'avril. À partir du 7-8 avril, vous l'avez vu, là, la montée. Et là, Trump qui reparle de tarifs, puis là, ça repart encore. Là, est-ce qu'on va trouver une autre façon de peut-être provoquer une autre chute boursière? On va le voir, là, mardi. Les marchés sont pas ouverts lundi. Donc, on va voir mardi si tout ça tient la route. Et si les résultats financiers convainquent les financiers de Wall Street, parce que là, il faut voir les profits des entreprises. On dit que les profits des entreprises sont très bons. Vous l'avez vu à Q2. Mais là, Q3, ben, ça peut être une autre paire de manches. Est-ce qu'on va sentir l'effet tarif aussi? Il y a ça aussi, là. Et la Fed qui baisse les taux. On est dans un marché haussier, un bull market depuis 3 ans. Là, ça va faire 3 ans là 10-12, on est dedans, 10-12 octobre. Et est-ce que ce marché-là peut continuer? Mais la Fed annonce des baisses de taux. Habituellement, c'est la Fed qui casse le party, qui vient dire c'est terminé, on monte les taux et on refroidit le marché boursier. Mais là, de toute évidence, on s'en va vers des baisses de taux. On en a eu une récemment, on va peut-être en avoir une autre à la fin du mois et une autre peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, 2 autres baisses. Voilà. Donc, je pense pas que le bull market est terminé. Moi, je pense plus qu'on va avoir une petite pause dans les prochaines, je dirais peut-être 1 ou 2 prochaines semaines, 3e semaine, puis peut-être au début novembre, on va repartir sur des bases. Qui sait? Cette semaine, quand même, on a vu, coup de semonce, les marchés qui ont reculé de 2 à 3 % à suivre.